Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de Moïse et nous allons parler de cette histoire qui se nomme dans la Bible le buisson ardent. Alors, cette histoire se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, du chapitre 2 au verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au chapitre 4, verset 17. On a aussi certaines parties qu'on va voir ensemble dans Acte 7, Nouveau Testament, versets 22 à 35, et dans Hébreux 11, versets 24 à 27. Dieu nous a oubliés, se disent beaucoup d'Israélites. Ils sont toujours esclaves en Égypte. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il va le délivrer en son temps et selon son plan. La Bible nous dit, dans 2 Samuel 22, verset 31, que les voies de Dieu sont parfaites. Et oui, vous le vivez certainement dans vos vies. Les voies de Dieu sont parfaites. Est-ce que vous vous rappelez ce qui était arrivé au petit garçon caché dans les roseaux au bord du Nil? Eh bien, qui a payé pour que l'on s'occupe de lui? Est-ce que vous vous rappelez? Un jour, il est conduit au palais. Sa famille est triste, mais elle est reconnaissante de la façon dont Dieu a protégé la vie de cet enfant. Moïse va grandir dans le palais de Pharaon. Il est élevé en tant que fils de la fille de Pharaon. Pourtant, Dieu l'a choisi pour libérer les Israélites de l'esclavage. Qui aurait imaginé un tel plan? Dieu dit que ses voies ne sont pas nos voies, les siennes sont parfaites. Et oui, des fois on a des choses en tête, des choses que l'on veut faire, on pense que c'est bien, mais Dieu change le chemin, parce que lui sait exactement parfaitement ce qui est le mieux pour nous. Et bien la vie de Moïse est très différente de celle des autres jeunes Israélites. Il est habile comme un prince. Il reçoit la meilleure éducation. Est-ce qu'il se préoccupe de son peuple qui souffre? Quand il voit les Égyptiens adorer de faux dieux, pense-t-il à ce que ses parents lui ont enseigné à propos du seul vrai Dieu? Dieu a un plan pour la vie de Moïse. La vie de Moïse est très différente de celle des autres jeunes Israélites. Il est habillé comme un prince, il reçoit la meilleure éducation. Est-ce qu'il se préoccupe de son peuple qui souffre? Non. Dieu a un plan pour la vie de Moïse, un projet bien plus important que d'être un prince d'Égypte. Dieu a aussi un plan parfait pour nous, pour notre vie, pour ta vie. Est-ce que tu sais quelle est la première chose qu'il attend de toi? Il veut d'abord que tu viennes à lui, que toi, tu décides de marcher avec Jésus et avec Dieu dans ses voies. Mais le péché, tu sais, le péché est venu se mettre entre chacun de nous et Dieu. Les fautes qu'on peut commettre nous empêchent d'aller vers Dieu, vers le Dieu saint. Heureusement qu'il a envoyé son Fils, qui nous a enlevés de notre péché pour être pardonnés. Jésus, si tu connais ce passage, Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et oui, Jésus a choisi de mourir à la croix pour chacun de nos fautes, chacune de mes fautes. Il a pris la punition que je méritais. Il est le seul chemin par lequel je peux aller vers Dieu. Et oui, ses voies sont parfaites. Que va faire Moïse d'après vous? Il veut suivre les voies de Dieu, lui obéir. La Bible dit, par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Un jour, Moïse passe près d'un champ où les Israélites fabriquent des briques avec de la paille. Il a de la peine en les voyant travailler dur. Il veut pouvoir aider son peuple. C'est alors qu'il aperçoit un Égyptien en train de frapper un Israélite.
Moïse est pris d'une violente colère et va tuer l'Égyptien. Pensant que personne ne l'a vu, il cache le corps dans le sable. Le lendemain, Moïse se voit dans les Israélites. 2 Israélites en train de se battre. Il leur demande d'arrêter. Mais l'un d'eux répond: Qui t'a nommé chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? Moïse prend peur. Que se passera-t-il si Pharaon apprend qu'il a tué l'Égyptien? Quand la nouvelle parvient au Pharaon, il ordonne que Moïse soit retrouvé et tué. Alors Moïse doit s'enfuir. S'enfuir pour ne pas être attrapé et tué. Après avoir traversé le désert et les montagnes, il arrive enfin dans un lieu sûr. Il est fatigué, assoiffé. Il s'arrête près des puits, dans le pays de Madian. Il remarque des femmes essayant de faire boire leurs troupeaux. Mais de méchants bergers les chassent du puits. Moïse intervient et aide les femmes à donner à boire à leurs bêtes. Quand les jeunes femmes rentrent chez elles, leur père, Jéthro, leur demande: Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui? Elles leur racontent ce qui s'est passé et Jéthro envoie chercher Moïse pour le remercier. Moïse reste un certain temps avec la famille. Il épouse même une des filles de Jéthro et travaille pour son beau-père. Donc vous voyez là sur l'image Moïse qui reste longtemps chez Jéthro et sa famille. Il va vivre 40 ans, 40 premières années de sa vie dans le désert, comme un prince. Pendant les 40 suivantes, il travaille comme berger. Il ne pense probablement plus à l'Égypte. Mais Dieu voit les choses autrement. Les 40 années passées dans le palais font partie de son plan pour Moïse. Tout comme les 40 années passées à faire paître le troupeau dans le désert. Dieu prépare Moïse pour la tâche qu'il veut lui confier, et savoir libérer les Israélites, à savoir libérer les Israélites de l'esclavage. Et oui, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Et toi, si on ramène un petit peu la phrase que Dieu connaît parfaitement les meilleures voies, est-ce que toi, tu as accepté Jésus dans ta vie? Eh bien, si oui, tu peux être sûr que Dieu va conduire ta vie de façon parfaite. Il emploiera les bons moments, mais aussi les moments difficiles, tout comme il a fait pour Moïse. Des fois, on passe par des moments difficiles. On est éprouvé, mais on est éprouvé parce que Dieu veut qu'on soit éprouvé, parce que c'est quand on est faible, quand on est triste, que on va s'approcher encore plus du Seigneur et lui demander son aide. Et c'est comme une pierre, comme un diamant. C'est précieux. Nous, on est comme un diamant pour Dieu. Lorsqu'on traverse des difficultés, en tombant malade par exemple, pendant plusieurs jours, ou en perdant un ami qui a déménagé, rappelle-toi que Dieu peut se servir de toutes les circonstances de ta vie, de ma vie, pour apprendre des choses importantes et te conduire dans ses plans. Les voies de Dieu sont parfaites, même si elles peuvent parfois être difficiles. Et un jour aussi, Moïse, comme vous l'avez vu, a conduit le troupeau vers un pâturage. Et là, on va continuer l'histoire de Moïse. Il a conduit son troupeau vers un pâturage sur le mont Sinaï. Et soudain, des flammes de feu sortent d'un buisson. Il remarque un buisson ardent. Des flammes bien réelles, mais le buisson ne brûle pas. Moïse le regarde. Comment cela est possible? Il ne sait pas que le feu est un signe de la présence de Dieu. Il se dit: je vais faire un détour
pour aller regarder ce qui se passe, ce phénomène extraordinaire, et voir pourquoi le buisson ne se consume pas, c'est-à-dire pourquoi il ne brûle pas. Vous avez déjà vu des forêts d'arbres avec du feu? Eh bien, je peux vous assurer, ici dans le sud, il y en a beaucoup. Quand il fait très chaud, une petite étincelle de feu peut produire des flammes de buissons d'arbres partout. Et les arbres se consument. Moïse, Moïse, je suis là, répond Moïse, se demandant bien qui lui a parlé derrière le buisson ardent. N'approche pas ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage, car il a peur de regarder Dieu. Il a raison de craindre Dieu, qui est si grand et si puissant. Parfois, les enfants plaisantent sur Dieu. Ils se moquent de la Bible et de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit qu'ils sont insensés et qu'un jour, ils devront rendre des comptes à Dieu. Moïse est sage, il craint Dieu et écoute sa voix. L'Éternel lui dit: j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Que reprend Moïse? Que répond Moïse d'après vous? Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire ressortir les Israélites d'Égypte? Quand Moïse était un jeune prince, il pensait être assez fort pour aider son peuple. Mais tout ce qui lui est arrivé lui a permis de comprendre combien il est faible. Mais Dieu lui répond: je serai avec toi. Moïse pourra libérer son peuple, mais seulement avec la puissance de Dieu. Ayez toujours à l'esprit cette voix. Les voies de Dieu sont parfaites. Malgré la promesse de Dieu, Moïse hésite car il a peur. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je suis celui qui est. Voici ce que tu diras aux Israélites: je suis, m'a envoyé vers vous. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. Le nom de Dieu est je suis. Cela veut dire qu'il sera toujours le même et qu'il est éternel. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, se demande Moïse, s'ils me disent: l'Éternel ne t'est pas apparu? Il ne peut pas y aller, il ne veut pas y aller, il a trop peur. Mais Dieu est très patient et donne à Moïse des signes étonnants qu'il pourra utiliser pour convaincre les Israélites. On va voir quels sont ces signes. Quels sont ces 3 signes? Le bâton de Moïse se transforme en serpent dès qu'il le jette à terre, comme vous le voyez sur cette image. Si ensuite il attrape par la queue, il redevient un bâton. La main de Moïse se couvre de lèpre, une maladie grave. C'est une maladie où on a plein de boutons et on est rejeté de tous. Quand il la sort de sa poitrine, mais si Moïse refait le même geste, sa main redevient normale, sans aucun bouton, sans aucune trace de lèpre. L'eau du fleuve du Nil se transforme en sang. Moïse voit la puissance de Dieu. Cela devrait le pousser à lui faire confiance et à faire sa volonté. Et bien c'est pareil, on peut toujours, nous, dans notre vie, compter sur lui, parce que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant et sage. Il prépare le meilleur chemin pour chacun de nous. Après quelques instants, Moïse se décide et lève la main.
Moïse est maintenant prêt à accompagner Dieu, d'après vous? Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassée. Dans Exode 4, versets 11 à 16, si vous voulez retrouver ce passage-là dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Dit l'Éternel. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Non, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Envoie qui tu voudras pour cela. Alors le Seigneur se met en colère contre Moïse. Eh bien, il y a ton frère Aaron. Je sais qu'il parlera facilement. Tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai, tous les deux, dans ce que vous direz, et vous indiquerai ce que vous aurez à dire et à faire. Il sera ton porte-parole. Dieu répond à toutes les questions de Moïse et lui donne ce dont il a besoin, des signes miraculeux comme on l'a vu, à l'aide de son frère Aaron. Le plan de Dieu pour lui, c'est qu'il aille maintenant en Égypte et fasse sortir les Israélites du pays. Cela ne sera pas facile, mais Dieu lui a promis, il sera avec lui. Alors, est-ce que toi aussi, tu veux chercher à marcher dans les voies parfaites de Dieu? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il faut venir à lui par Jésus-Christ, qui est le seul chemin. Et il faut mettre toute sa confiance pour être délivré. Il faut chercher à avancer dans les voies parfaites de Dieu. La route ne sera pas toujours facile. Il y aura des embûches. Mais tu pourras toujours compter sur Dieu pour qu'il te donne la force nécessaire et donc tout ce que tu as besoin. Ce verset est à retenir, il est magnifique. Il se trouve dans 2 Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Vous pouvez le recopier pour le retenir et vous retenir ça et le réciter de temps en temps. Et oui, Dieu sait ce qu'il a prévu pour nous, pour chacun de nous. Il a un plan pour notre vie, pour chacun d'entre vous qui m'écoutez, pour la vie de chacun. Et il veut vous conduire dans sa volonté. N'oubliez pas ce beau verset. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix, pour que l'on soit sauvé, pardonné, lavé de nos péchés. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Et les voies de Dieu, parfois sont étonnantes. On ne sait pas ce qu'il veut de nous, mais il nous guidera toujours. Et bien sache que si toi tu acceptes aujourd'hui et que tu reçois Jésus comme ton sauveur, il a promis de ne jamais t'abandonner et d'être avec toi et de te conduire tout au long de ta vie. Si dans ton cœur tu acceptes Jésus, alors aujourd'hui tu peux en parler. Tu peux aller voir Emmanuel, le pasteur, tu peux aller voir Sylvie, tu peux parler à tes parents pour leur dire que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Voilà les enfants, l'histoire d'aujourd'hui. Vous me manquez beaucoup, j'espère que vous allez bien et on va prier ensemble pour finir. Merci Jésus, merci Seigneur pour l'histoire de Moïse que tu nous as donnée dans l'Ancien Testament. On voit vraiment ta main avec lui. Et aujourd'hui aussi, on sait que tu es avec nous, que tes voies sont parfaites.
et que tu conduis chaque chose dans nos vies. Les jours heureux, les jours difficiles, toi tu es là, toujours à côté de nous, à nous encourager. Je te prie pour chacun des enfants, pour que tu les gardes, pour que tu gardes leur cœur, que tu les encourages et qu'ils donnent leur cœur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ton sacrifice à la croix. Amen. Voilà les enfants pour l'histoire d'aujourd'hui. Vous aurez une petite activité que vous pourrez faire pour vous rappeler ce qu'on a vu aujourd'hui sur la leçon de Moïse sur le buisson ardent. Voilà, vous pourrez faire la petite activité. À très bientôt pour la prochaine. Bonne journée, bonne semaine, bonnes vacances. Au revoir. Gros bisous.